direct du musée de l'absurde, voici les Godettes Brothers. C'est man, fuck, alright, la gang! Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? Esti? All around the people and the night and the rest of the sky with the blood and the schnitzel. Comment ça va, Martin Godette? Ça va se passer. Très, semaine très difficile. Très difficile. On en parlait même hors d'onde tantôt. Je salue tout le monde. Bienvenue à la Godette Brothers en ce 8 novembre. Et moi, je comptais à Tommy. Là, je suis disparu des médias sociaux cette semaine parce que il fallait que je le fasse. Je pense pas d'être un mauvais perdant, mais justement, je voulais pas être mauvais perdant. Fait que j'étais un peu disparu. J'ai fermé Twitter, j'ai fermé plein de... Tu sais, j'ai fait comme... que c'est correct, là, on va attendre que ça cicatrise un peu. Ça va prendre... En tout cas, ça va prendre du temps. Puis moi, ben, on pourra en parler pendant 1 heure que le show va durer, là, mais tu sais, vous avez élu un abuseur de femmes au lieu d'élire une femme. Je suis enroulé là-dedans. Là. Ça va se dissiper. Puis, ben oui, il y a la responsabilité du Parti démocrate. Ben oui, il y a le fait que Kamala elle a fait campagne 100 jours puis que Trump est en campagne depuis 2014. Ben oui. Puis c'est plus facile de rallier le monde contre quelque chose qu'en faveur de quelque chose. Puis toutes les... Sors-moi le bouillon de poulet pour l'âme puis le Reader's Digest puis tout, mais il reste qu'à la fin, ben... C'est Donald Trump. N'importe qui sur Terre, avec un dossier comme Donald Trump, pourrait pas travailler dans un dépanneur, mais lui, il peut être président des États-Unis. Président des États-Unis. Oui, il y a le contrôle de l'armée la plus puissante de tous les temps. C'est ça. Écoute, là, tu veux livrer de la bouffe pour Uber, puis ils font un back-check. Puis s'il y a des traces de quoi que ce soit, tu peux pas livrer de bouffe pour Uber. Fait que Donald Trump pourrait pas être livreur Uber, mais peut être président des États-Unis. Ouais, il pourrait pas travailler au McDonald's, mais il peut être président des États-Unis. Puis il peut se servir du McDonald's pour le devenir, en plus. Ouais. Dans mon speech mercredi, j'ai insisté vraiment beaucoup sur le fait que le plus grand gagnant des élections, c'est pas Trump. Là. Non, c'est Poutine. Ouais, c'est ça. C'est ce qui va avoir le plus d'impact sur la planète je veux dire, à long terme, le paradigme planétaire puis ce qui s'en vient, c'est vraiment du côté de Poutine que ça va brasser. Là, d'ailleurs, il a déjà raté sa première promesse, qui était d'arrêter la guerre en Ukraine 24 heures après avoir été élu. Puis ses fans sont déjà en train de dire non, mais ça va être quand il va avoir le pouvoir. Non, il avait dit 24 heures après avoir été élu. C'est ça qu'il avait dit. T'sais. Il voulait dire le 6 janvier, eux autres. Là, c'est ça. Ou 22. Le 21 janvier. 21, ouais, c'est ça, 22. Ça va être all-in. Ça va être 4 années, mon gars. Là, ça va être saucé débile. Là. Non, c'est... Fait que, tu sais, regarde, là. Mais, par contre, tu sais, le fait de prendre un break, des fois, ça te fait réaliser des choses, puis vous verrez pas de résultat de cette réalisation-là aujourd'hui, mais tu sais, ben, en fait, tiens, je vais... Comment je te dirais ça? Je vais commencer, parce que moi, là, à la limite, Tommy, là, le fait que Donald Trump remporte ses élections, c'est super plate. Là. C'est plate pour Roe versus Wade, c'est plate pour le libre-échange, c'est plate pour un paquet de raisons. Là. C'est plate pour, en général, le progressisme. Là, OK? On s'entend là-dessus. Sauf que, tu sais, je pouvais toujours me consoler dans le fait que c'est pas chez moi. Je veux dire, je comprends que ça va avoir des répercussions sur moi, mais au moins, je peux encore me vanter de dire que c'est pas nous autres qui avons élu ce crétin-là, right? Ouais. Ben non. Parce que ça fait juste commencer, là. Parce que oui, nous allons vivre sous le règne nord-américain de Donald Trump et Pierre Poilievre. Présente ça comme tu veux, là. Mais, tu sais, je vois pas comment c'est pas là qu'on s'en va, là. Parce que... D'accord. Tout ressemble à ça. Il n'y a aucune chance que Justin Trudeau, mon opinion, à ce stade-ci, il n'y a aucune chance que Trudeau soit réélu.
Il n'y a aucune chance que Jack Meeting soit réélu non plus. Il n'y a aucune chance que le Bloc québécois prenne le pouvoir au Canada. Fait que c'est là qu'on s'en va, là. Puis, tu sais, on a... En tout cas, je suis un peu dole, là, c'est ça, je suis déprimant un peu à matin. Sauf que, tu sais, à un moment donné, faire partie de ça fait partie d'une défaite de réaliser où c'est qu'on est, là. Ben oui, absolument. Puis. Il faut être responsabilisé le plus possible pour être capable de rebondir la prochaine fois. Ben, voilà. Fait que là, ben, tu sais, moi, je me disais, bon, ben, c'est plate, ça enlève un peu l'inspiration de faire des affaires, d'organiser des affaires, puis tout. Sauf que, même si, là, on est en train de dire qu'il est comme pseudo trop tard, il l'est pas, là. Par rapport à Pierre Poilievre, mais non, techniquement, il n'est pas trop tard pour qu'un... Je comprends que c'est un terme relativement galvaudé, là, mais il n'est pas trop tard pour qu'on se réveille. Non, mais tu comprends ce que je veux dire? Parce que quand Pierre Poilievre va remporter les élections fédérales, là, c'est nous autres qu'on va devoir blâmer, là. Tout le monde qui est ici, tout le monde qui regarde le show en ce moment, tout le monde qui va dire je vote ou je vote pas, ou c'est toute la même marde, ou tu sais, whatever. Même affaire, puis là, c'est un peu ma montée, pas montée de lait, mais un peu ma ventilation, parce que j'ai pas fait de show depuis, à part de la lutte. Ben, l'autre affaire, c'est que moi, je prends ça autant au sérieux, côté progressisme, de réussir à faire en sorte qu'il n'y ait pas un seul député du Parti conservateur du Québec aux prochaines non plus, là. Ah oui. Fait que, tu sais, collectivement, là, OK, on va encore mopper encore une couple de jours puis tout, là, mais il y a du travail à faire, là. Faut pas lésiner sur le travail qu'on a à faire chez nous parce que chez nos voisins, ils ont élu une crotte de fromage, là. Non, faut s'assurer que nous autres, on essaye de pas en élire, là. Ben, c'est pas mal ça, là. La leçon est que l'apathie, puis l'espèce de populisme, puis probablement aussi une espèce de littératie politique va falloir continuer. Là, il y a plein de gens qui... parce que les épais motivés vont voter. Tu sais, les gens qui veulent que le système change pour eux autres, les gens qui... Comment je pourrais dire ça? Les plus hargneux, les plus frustrés, les personnes avec les idées les plus comme radicalement différentes avec ce qui est en train de se passer. D'habitude, eux autres, ils vont voter. Puis on l'a vu aux States, là. Il y a eu genre 15 millions de moins de démocrates qui sont allés voter. Il y a peut-être une couple de républicains aussi, là. Ouais, il y a eu 2-3 millions de républicains de moins, mais tu sais, c'est qu'on dirait qu'on est rendu tellement de monde qu'il y a comme une masse critique de monde apathique qui est rendue plus imposante avec des répercussions plus graves, là, j'ai l'impression. Puis l'erreur que je pense collectivement, pas un plus que l'autre, pas une plus que l'autre, l'erreur qu'on fait collectivement, c'est d'assumer. Je te conte une histoire, vite, Tommy. Okay? Je suis allé me faire couper les cheveux hier. Okay? Puis la personne qui me coupe les cheveux, là, c'est la même personne depuis que je suis ici. Là. On jase de plein d'affaires, puis tout. Là. Je m'installe sur la chaise, puis comment ça va? Je suis pas vargeux. Là. Je suis un peu débiné, puis toute l'équipe. Ah ouais, comment ça? Ben, tu sais... Je trouve que le sort des femmes ne s'améliorera pas bien dans les prochains 4 ans en Amérique du Nord, puis tout le kit. Puis, tu sais, ça me tentait pas que Trump gagne, là, parce que ça va être une mouvance continentale, tu sais, qui va probablement s'en venir ici, puis tout. Puis le gars, il me dit pas que j'ai raison. Fait que ça, c'est sa manière polie de dire que lui, il est bien down avec ce qui s'est passé, là. Ouais. Fait que, tu sais, je te parle pas de te lever de sa chaise, te revirer de bord, puis de dire c'est quoi ton crise de problème. Ben non, c'est pas ça que je suis en train de dire. Sauf que, ben, regarde, je pense qu'il n'y aura jamais existé un meilleur moment. Là, on parle pas de vouloir se. OK. Regarde, Tommy, je dis tout le temps que j'ai toujours compris ton travail, mon travail, le travail de plein d'autres mondes, Actualité en mime, l'Observatoire, les Illuminés dans le temps. Tu sais, j'ai toujours compris que les gens veulent pas
prendre parti en matière de vaccination parce qu'il peut y avoir des membres de leur famille qui sont anti-vax puis ils veulent pas se chicaner avec eux autres. Puis, j'ai toujours compris ça. Ça me dérangeait pas d'être le dirty little secret du monde. Là. Ça me dérangeait pas. Mais là, c'est plus à propos de ça. Là. C'est à propos d'avoir du monde qui sont anti-avortement à la tête de notre pays pour les prochaines 4 années. Là. Je parle, si on parle au fédéral. Là. C'est pas mal d'autre chose que pas vouloir se chicaner. Il n'y a aucun patron qui va vous mettre dehors parce que vous voulez pas que Pierre Poilievre gagne. Là. Fait que, si vous voyez des affaires avec lesquelles vous êtes d'accord, partagez. Je veux dire, chicanez-vous pas, jasez, posez des questions. C'est le seul outil qu'on a, nous autres, là, à part aller voter. Oui. À part aller voter. Ben oui. Fait que, ça a l'air évident, là, parce que là, on est tous en crise, là, puis tout. Mais faisons pas en sorte que l'élection de Donald Trump et l'avance de Pierre Poilievre deviennent l'équivalent d'une tuerie de masse aux États-Unis, là. Tu sais, genre, bon, encore un autre. Non. Faut plus faire ça, là. Faut pas s'apitoyer, faut plus c'est ça, là, acquiescer ou fait que c'est ça mon message de ce matin. Puis juste pour vous décolisser encore plus que ça, peut-être que ça va vous allumer le feu en dessous des fesses. Ben regarde ça matin, là. L'application numéro 1 au Canada pour les nouvelles, c'est X. Tu peux-tu être plus découvert? Bon, non, je comprends, Tommy. Ben oui. Là, c'est correct, mais moi, c'est ça, je suis en train précisément de dire, il faut qu'on arrête de dire, ben ouais, faut qu'on fasse de quoi? Ben, on en parle. Ah ouais, je comprends, là, mais tu sais. C'est vrai, je sais pas comment que. Puis tu sais, cette élection-là a super bien démontré que Twitter, puis la désinformation, puis ce genre de campagne-là avait des effets probants, puis ça marchait. Là. Elon Musk a gagné son pari, il s'est payé un poste au gouvernement des States parce qu'il était riche. Puis le monde, tous les gens qui trouvent qu'il y a de la collusion au Québec, puis tous les checks ça aller, Elon Musk qui va faire placer de ses employés de SpaceX à la NASA, puis tout est en train de... Là, la NASA va payer Elon Musk pour qu'il y ait accès. C'est de la grosse collusion intense. Mais ça, c'est le fun. Ça c'est correct de pas chialer là-dessus. Ça, faut le laisser passer. Je sais pas c'est quoi qu'il faut faire. Hey, Tommy, tu sais, là, on a fait des vidéos, là. Je sais pas si toi, ça t'est arrivé, là, mais après les élections de 2022, je n'ai parlé cette semaine, hier, je pense. J'ai trouvé le moyen de parler de ça d'un film de lutte, d'une émission. En 2022, après les élections, j'ai reçu un appel du directeur général des élections pour me cuisiner sur le fait de savoir si on avait utilisé des pancartes électorales pour faire des sketchs puis des jokes pendant les élections. Mm-hmm. Puis la personne qui m'a appelé du bureau du directeur général m'a avoué qu'elle aimait bien ça au ménage du dimanche. Puis moi, j'y ai dit la vérité. On n'a rien fait avec les affiches physiques. Là. Je te parle des vraies pancartes, là, pas prendre de quoi que tu as trouvé sur le web puis faire un mime avec. Fait que, imagine-toi, là, nous autres au Canada, il y a un dude qui se fait stouler, qui a peut-être utilisé des pancartes pendant les élections, puis reçoit un appel du directeur général. Aux États-Unis, Elon Musk il peut organiser une loterie, puis il reçoit même pas un slap on the wrist. Là. Ah non, attends un peu. Ils sont allés le voir, puis finalement, la loterie, c'était pas au hasard. Fait que c'était juste comme... fait que c'était pas une loterie. C'est ça, c'était un stunt publicitaire. Il a menti au monde en disant que c'était une loterie pour qu'il fasse ce qu'il voulait, mais il est correct légalement parce que c'était un stunt publicitaire. OK, bon, ben, je vais t'en garrocher un autre. Tu peux trouver un tape du candidat qui demande à quelqu'un de son staff électoral en Georgie d'y trouver 10 000 votes. Ouais. Puis parce qu'il gagne, il n'y a plus de conséquences. Il n'y a plus de conséquences. Ça aussi, j'en ai parlé dans mon éditorial mercredi. Je trouve ça... Moi, le pardon, je trouve que c'est une des plus belles affaires qu'un être humain peut faire vivre. Puis le fait qu'il y a un pardon présidentiel, c'est la chose qui est en train de permettre au fascisme de gagner. Tout à fait. C'est cinglé, là. C'est débile. Le pardon est le nœud au cœur
de la montée du fascisme présentement. Merci, Isa. Merci beaucoup. Non, c'est fait que là, ben, OK, on va mopper encore une semaine, mettons, là, tu sais, puis tout. Mais là, il faut se relever les manches, là. Faut le montrer quand les institutions aussi, mais particulièrement ceux qui veulent prendre contrôle de ces institutions-là. Puis quand je dis contrôle, je parle pas avec force, là, mais par le biais des élections. Fait que, puis là, ce qui se passe, là, c'est que c'est plus la pandémie, là. C'est plus les histoires de vaccination. C'est plus les affaires de code QR, puis c'est plus les affaires de passeport vaccinal, puis de stouler tes voisins. Non, là, c'est de qui on décide qui va runner à la place. Notre place. Exactement. Et au provincial et au fédéral. Fait que là, à un moment donné, là, moi, en tout cas, je suis là. Je suis pas en train de dire au monde manger du poêle, mais moi, ça me tente en tout cas que le monde embarque avec nous autres. Puis ça va être, au-delà de mes idéologies, ça va être ma plus grande motivation. C'est de savoir qu'il y a du monde qui sont d'accord avec nous autres. Puis que là, à un moment donné, là, tu sais, ça devient, je vais te le dire, Tommy, une des affaires que je trouve frustrantes, c'est que tu vois Amélie Paul dire qu'elle vient de lâcher un pet pendant qu'elle était dans le métro puis que ça soit partagé 600 fois. Puis que nous autres, on prenne en défaut, quelqu'un qui a dit une connerie ou peu importe, qui a changé son fusil d'épaule en dedans de 24 heures puis que ça en ait 13. C'est ça qui me fâche en ce moment, là. Bon, oui, la désinformation, puis l'apathie. Moi, je pense que c'est l'apathie, le nœud au cœur de tout ça. Là, le monde, ils veulent... je t'ai envoyé une image, là. C'est vraiment ma take ultime sur la patente, là. Peut-être tu peux la montrer tout de suite. C'est quelle? C'est ta première? La 50 avec plein de Z. Là, c'est une image. Oui, c'est juste une image. Moi, c'est la meilleure take sur ça que j'ai vue. Là. On est chéri, le gars qu'on a appelé pour régler le prix des œufs et de l'autre, il arrive avec une épée, la vengeance, la déportation, le projet 2025. Je pense que c'est exactement ça. Il y a des gens qui... C'est peut-être littératie politique. Il y a plein de personnes, j'ai vu plein de sondages, le monde disait, ben là, il faut régler l'inflation. Oui, mais l'inflation, c'est partout sur la Terre, beaucoup à cause du COVID, beaucoup à cause de la guerre en Ukraine. Fait que régler l'inflation, c'est pas comme... C'est pas ici, aux States, que ça se passe, l'inflation. Puis même les States s'en sortaient super bien. Biden a gaulé ça. Là. Il a réparé pas mal ce que Trump avait scrappé de l'économie. Là, c'est juste dommage que ce soit toujours après le mandat qu'on se rend compte de la pertinence ou de l'imbécilité du mandat. Puis là, ce que le monde fallait qu'il réalise, c'était pendant le mandat. Mais ça a été dans boîte pendant tout le mandat parce que Trump passait en cours, parce que Trump faisait faire son mugshot, parce que Trump. Fait que c'est ça. En tout cas, regarde, c'est bien décrissant. Sauf qu'il ne faut pas non plus, comme je disais, il ne faut pas mopper pendant 4 ans. Faut commencer le lendemain, il faut recommencer. Puis là, ben, le silver lining dans cette affaire-là, c'est que s'il faut qu'on recommence, c'est pour chez nous. C'est pas pour le pays voisin. Fait que, tu sais, là, l'énergie qu'on a mis à faire la démonstration d'à quel point Trump était maillé, on peut-tu le faire, là, pour Poilievre, là? On peut-tu oublier ça, garder tout ce qu'on a appris pendant ces 4 années-là, puis juste, tu sais, chacun individuellement, à notre façon, et pour en arriver à collectivement faire ce qu'on peut, là. Je comprends qu'on ne pourra pas aller en Alberta et convaincre le monde de... Je comprends ça, là. Mais tu sais, il faut que le message soit super fort au Québec, là, aux prochaines fédérales. On peut rien faire pour l'Ontario, là, c'est correct, je comprends, là. Mais... moi, je suis pas... je suis absolument pas... comment je pourrais dire ça? Je sais pas comment réagir. Là, dans le sens que, tu sais, le monde aux States trouvait que tout le monde était contre Trump. Oui, les journalistes, ils parlaient du fait qu'il avait violé des femmes, qu'il était en cours, qu'il y a 91 condamnations, qu'il a fraudé pour 500 millions, qu'il a violé... 14 faillites. Qui a volé des papiers officiels du gouvernement qu'il voulait monétiser à vendre à des Russes puis à d'autres patentes de même, qui flashaient à Mar-a-Lago. Tu sais, il y a des... À chaque jour, il y avait une cossin pour être outré puis le trouver niaiseux. Tu sais, comment tu fais que...
Wow! Ici, Donald Trump, de manière géniale, fait semblant de sucer son micro pour finir voyons, Une diatribe. Diatribe, c'est le mot que je cherchais, à propos de gens qui auraient mal géré son micro. Tu sais, quelle idée de génie! Ben non, tu sais, c'est un président. C'est pour ça que ça fait des présidents, ça suce pas des micros. Tommy, il fait son discours de victoire. OK? Il n'y a aucune allusion faite à l'autre camp. Zéro. Jamais. Zéro. OK? Puis tout ce qu'il trouve à faire, c'est faire embarquer sur la scène Bryson DeChambeau, qui est un pro de la PGA, Dana White, puis nous raconter son expérience qu'il avait déjà raconté presque mot pour mot du raccrochage de la fusée à Elon. That's it. Ouais. Puis, en fait, j'ai trouvé ça assez particulier parce que, sur le coup, tu sais, j'étais un petit peu sous pis tout, mais de mémoire, il parle d'Elon Musk avant de parler de sa famille. Oui, tout à fait. Non, je suis pas sûr de ça. Il parle beaucoup plus d'Elon Musk que de n'importe qui d'autre. Ouais. Puis après ça, il passe le micro à Dana White. La première personne à parler après lui, c'est Dana White. Oh ouais. Puis de qui Dana White parle en closant? Le puissant Joe Rogan. C'est pas on s'en va vers Idiocratie, là. C'est on est dans Idiocratie, là. Ben non, Martin, c'est bien pire qu'Idiocratie. Dans Idiocratie, le gars, il arrive, puis il dit on devrait changer la manière que vous faites les choses, puis mettre de l'eau sur les légumes, puis vous allez voir, ça va pousser. Puis le monde, il l'essaye, puis ils le font, puis ça marche, puis ils changent d'avis. Ici, c'est pas ça qui se passe. Il n'y a pas, mettons, un gars qui peut arriver avec une suggestion, on essaye tout ça à la place, puis que là, la gang de MAGA vont dire OK, on l'essaye, puis si ça marche, on reste avec ça. C'est impossible que ça arrive, là. C'est une secte pour vrai, là. Ah non, les MAGA, c'est une secte, puis il y a du monde qui en sont inspirés, puis c'est bien pire qu'Idiocratie. Le monde dans Idiocratie était ouvert à s'améliorer, puis à changer d'attitude, puis de manière de faire à propos des affaires. On n'a absolument pas ça dans le contexte ici, là. Ben peut-être, mais on le voit pas, c'est pas apparent, puis je ne sais pas du tout comment aller rejoindre ces personnes-là. Je sais pas si je suis capable là, de te dire ce qu'on n'a pas, mais je peux te garantir que je sais ce qu'on a. Puis là, ce qu'on a après. Puis tu sais, il a même fait allusion, je ne sais pas si c'était parce qu'il n'était plus là, puis il était fatigué, whatever, mais tu sais, il a même fait allusion au fait que c'était la dernière fois qu'il faisait campagne. Ouais. Là, tu vas avoir un hostie de maillet là, qui va nous dire, qui va nous sortir un Q-drop là, qui va vouloir dire qu'il s'en ira jamais, puis que c'est ça que ça voulait dire. Puis tu sais, c'est tellement la perfect storm, là. Tu sais, la pandémie. Écoute, Tommy, le monde, ils veulent pas que les gens utilisent un vaccin que Donald Trump dont Donald Trump s'est approprié la paternité, sacrément. Ouais. Où c'est qu'on s'en va avec ça, là? Je veux dire, c'est à boire. C'est un enfant de 12 ans comprend à quel point c'est imbécile, là. Oui. Mais là, la loupe, écoute, Alexis nous l'a expliqué longuement, c'est que les Chinois voulaient relâcher sur le monde un vaccin, un virus encore plus méchant, plus mortel. Mais là, Trump a réussi à les convaincre à en faire un petit peu moins dangereux. Et là, voilà, on a pu avoir le vaccin pour essayer de compenser et tout. Tout est correct. Là. Trump, il n'a pas pris de vaccin non plus. Hein. Il a pris la chloroquine, comme il a dit Alexis. Alexis, il sait, écoute. Ça, c'est l'autre affaire. Hein. Ils sont toutes. Tu sais, depuis la pandémie, le fait qu'ils sont décomplexés, moi, je trouve que c'est ça, c'est le levier. Moi, c'est la pour pandémie a décomplexé la sauce totalement. Ouais. Moi c'est pour ça que j'ai pris un break. C'était de les voir. Écoute, là, puis traite-moi de mauvais perdant. Ou moi, j'ai surtout fait ça pour pas faire des pauses que j'aurais regrettées. Là. Mais, mais tu sais, c'est de les voir glotter. Puis tout. Puis ben oui, on l'a fait. On l'a fait, nous autres aussi, quand Trump a perdu. J'ai pas de honte à le dire. Fait que moi, j'ai juste préféré me retirer. Puis regarde, lécher mes plaies un peu. Là. Mais là, on va aller voir. J'ai fait un post sur Twitter, puis j'ai écrit « Félicitations à Donald Trump pour sa victoire aux élections de 2024. La démocratie, des fois on en gagne, des fois on en perd sans envahir le Capitole. » Ben, tu vois, moi, j'ai félicité Dominion Voting pour avoir bien compilé 2 élections consécutives.
Ouais, On va aller voir ta première vidéo, là. C'est quoi ça? T'as un peu, là. 1-5-8-8-3-4-4. Ben, je sais pas. Mais vas-y, OK. ça va être bon. Excusez, mauvais piton. Je pense que c'est Benoît Bourque qui nous fait de l'humour. Oh. Je me suis dit, ça va changer le mal de place. Check ça, l'humour. Ouf. T'en vas avec ta boîte de Kleenex, toi. Aïe. Hey, yo, m'en allais écouter une nouvelle, là, à TVA. C'est Mario Dumont. C'est beau innocent, toi. Tabarnak. C'est spécial, pareil, que ce monsieur-là, après qu'il a eu fait son montage, il l'a écouté, il a fait « C'est bon, ça. » Effectivement. Puis, ben, j'ai un autre sketch d'humour conspi après. Ouais. Ça va faire du bien. Les meilleurs extraits de notre semaine. Les meilleurs extraits avant le week-end. Voici un extrait de la séance de rééducation de Filosa dans les catacombes de Cogeco Radio. Ah, Philo, tu vas-tu comprendre? Tu vas-tu comprendre à un moment donné? Oui, je comprends. Hein? Neil Armstrong, c'était pas un acteur. Oui, c'est un acteur, Neil Armstrong. Hey, dis-le que c'était pas un acteur. C'est un acteur. Ses performances sont aussi fortes que Lance Armstrong. OK, allez, ferme la porte. 2 autres semaines rechercheuse de Danny. Voici un extrait de la séance de rééducation de Filosa dans les catacombes de Cogeco Radio. Hein, Philo, tu vas-tu comprendre à un moment donné? Tu vas-tu comprendre à un moment donné? Ça flotte pas un drapeau sur la Lune! Dis-le que les Américains sont allés sur la Lune! Et le drapeau ne fait pas flotter! Hein, maudit, tu vas être condamné à aller 600 fois des Tintins sur la Lune, puis 2 autres semaines de rechercheuse de Marie Dubé! Ah, c'est... Moret live. This is the end of the show. J'en ai ma Ah non, laisse-la aller. Laisse-la aller. Have a great day and remember, swim safe. J'inviterais tous ceux et celles qui pratiquent le vélo en hiver à la prudence. Moret. Live. Réécoute les meilleurs moments. RadioX.com. L'application Radio X. Radio X. Il y a eu- Qu'est-ce que c'est mauvais, la radio commerciale? C'est donc bien 20 secondes. overproduced, esti, en plus, là. C'est 20 débile. secondes de bruit niaiseux pour... puis il y a une autre affaire peut-être pour revenir sur le résultat des élections puis le reste. Là, toi, tu as dit que tu as pris une pause. Il y a des gens qui l'ont dit aussi dans le chat. Moi, je vous encourage vraiment beaucoup à faire ça. Je sais que je fais beaucoup de shows là-dessus, mais skippez-en une fois de temps en temps, skippez-en, lâchez les réseaux sociaux, vous allez voir, il y a le facteur stress lié à ça. Je vous dis pas de vous mettre la tête dans le sable, mais de prendre un peu de distance avec ça. Il y a personne qui vous oblige à rester. Vous n'êtes pas non plus obligé d'écrire sur Facebook. Je vais prendre quelques jours de Non pause. plus. Parce que faites juste comme le faire. Payez-vous ça. Il va y avoir de la sauce quand vous allez revenir. Les choses vont avoir évolué un petit peu. T'sais. C'est pas la terre au complet qui vient de devenir conne. Il y a juste comme des affaires qu'on comprend mal qui sont en train de se passer. Prendre de la distance, je vous encourage beaucoup aussi d'écouter les shows qu'on fait, si de suivre l'actualité, ça développe du stress. Il y a une solution facile. Faites juste lâcher ça un bout de temps. Vous n'avez pas besoin de vous justifier, vous n'avez pas besoin de le dire à personne. Non. Puis pour faire du pouce là-dessus, si nous autres, on le fait, vous êtes capables. Tu sais, je veux dire, là, à un moment donné, là, c'est pas sorcier. Tommy, il faut que je t'en parle. Je ne l'ai pas grabé, je m'excuse, j'aurais dû. L'open de la chronique de Juju Lévesque à Radio X. Oui, avec sa plante, là? Non. Oui, mais attends. Avant la soirée électorale, là, ça doit être le 4 ou le 5 dans la journée, là, ou le 4.
Moret, il plug l'événement. Puis avant de commencer par dire, tu sais, il va y avoir Sylvain Laforêt, il va y avoir Capitaine... Ouais. Non, buffet à volonté. Au début, là, ça n'a pas planté, il n'a pas fallu qu'elle rappelle, elle n'a pas compté son histoire de nounoun, de s'être fait sortir d'un taxi. Non! Hey, il y a un gros événement à Salle Le Bourgneuf, là, Production France-Québec qui organise ça, la gang à Sam Grenier pour la soirée électorale. Buffet à volonté! Incroyable. Hey, à 145 piastres, là, moi, je veux un surf and turf, esti, là. Ouais, sacrément, hein? Puis à volonté, les crevettes panées, là, c'est... Asti que c'est patin. Je veux dire, la pub que Moret lui a faite à Radio X, ça valait plusieurs milliers de dollars, là. Ça, c'est clair. Puis là, après ça, il y a comme un fuck dans la communication. Puis pendant 2 minutes qu'il répare ça, il fait juste mousser. Là, Dominique Moret, c'est le conspirationniste alpha en province. Une trappe de poulie qui perpétue le message, mais qui n'est pas complotiste, là. Mais si vous avez un show complotiste, appelez-nous, on va le plugger, par exemple. Mais on n'est pas complotiste, là. Non. Il est trop tard. Il est Moret, t'es saucé. Ah là. Hein, des belles images, hein. C'est important de se rappeler nos traditions, hein. Noël est un petit peu commencé, hein, et le duo de Caroline nous tient au courant ici. Yes. Tu peux passer à l'autre, hein, ça ici, c'est Caroline Lessard, hein, Madame Cossette-Trudel, et ici c'est Caroline Mailloux, Madame Pitre, ici, hein, ceci est une croix, voilà, ceci est une crèche de Noël, hein, oui, ceci est une bûche des fêtes, non, même s'il est écrit bûche des fêtes sur la boîte depuis les années 60, et ceci est un sapin de Noël. Voilà, oui, voilà. Et sondage, ça, gars, tu peux toutes les lire puis les passer une en arrière de l'autre. Là, c'est juste que on recommence à parler du tramway à Radio X, puis ça me fait beaucoup rire qu'ils font ça. Là. Les gens de Québec encore contre le tramway, on veut rien savoir. Mais là, semblerait-il en plus que, selon différents comptes Twitter, que la personne derrière Indécrassable Québec sur Twitter, qui est une espèce de compte de vomissure et tout ça, ça serait Stéphane Lachance. Ce serait, je le dis hypothétiquement. Alors, sondage, les gens de Québec encore contre le tramway, les élus qui n'écoutent pas leurs citoyens, ça me lève le cœur! Signé Stéphane Lachance. Passe-les toutes vite. Par kilomètre... Vas-y. Ouais, là, tu peux pas me dire des laits puis les laits, là. Par kilomètre, le tramway coûte plus cher qu'un TGV. Donald Charette. Québec est en train de se valériser. Wow. Tramway, la ville de Québec ne dit pas tout. C'est un gros ménage à faire dans les contrats de la ville. Le trafic des ponts, un problème voué à empirer. JC Ouellet, Patricia Vincent. Certains rapportent un trajet de 3 heures entre la rive nord et la rive sud. Mais non, nous n'avons pas besoin de 3e lien. Gary, 2 cadeaux de Noël à l'avance pour les anti-tramways. On retourne en appel d'offres. 1, on retourne en appel d'offres. 2, ça va coûter au moins 8,5 milliards. C'est quoi la bonne nouvelle? C'est que Radio Conspic s'en parle. Le trafic à Québec, de pire en pire, on a l'air d'une gang de consanguins avec nos 2 ponts collés. Puis l'affiche, c'est les 2 animateurs collés. Est-ce que Biden sabote volontairement Kamala? Legion of Doom aurait live marchandement, il avait promis un abandon du tramway. Puis tu sais, sérieux, les boys là, qui ont fait cette image-là, là, prenez des cours de Photoshop, là, c'est pas votre meilleur. En fait, c'est Doom, là, Dominique, son sidekick, là. C'est le moins bon de tous les graphistes payés pour faire du graphisme que j'ai vu de toute ma vie. C'est de loin le moins bon. La prochaine fois, faites juste enlever le Trump 2024 puis prenez une photo de Biden avec une casquette puis remplacez le logo. Ça va faire un pas mal meilleur job qu'une casquette dans le mauvais angle. Petite vidéo ensuite, mon Tommy. Oui, il y a un gros dossier, check bien ça. OK. Bon, on est le 1er novembre et je suis à l'Hôtel de Ville de Montréal pour accompagner mon mari à une conférence de presse de Procure. Et dans l'entrée de l'Hôtel de Ville de Montréal, rien n'a changé. Il y a encore la même affiche. Bienvenue à l'Hôtel de Ville de Montréal, 12 hommes, une femme. La seule femme est une femme voilée. Rien n'a changé à l'Hôtel de Ville de Montréal. Sophie, elle a
Elle a un chapeau. Genre, elle a je sais pas si c'est un voile, mais un voile, ça va en avant. En tout cas, Sophie est très, très frustrée. C'est elle vit des grosses épreuves, Tommy. Là. Sois gentil, là. Hein? Sois pas vraiment malhonnête, là. Hein? Oui, ben oui. Ouais, bon, c'est ça. Et ben oui, Poutine aime tellement la liberté d'expression qu'il paye des millions pour l'avoir. Oui, je trouve que c'est pas mal le pipeline. Hein. C'est le gars qui a gagné ces élections. Je pense que j'ai mis une couple de petits clips pour illustrer ça. Là. But you know, the fact that Mr. Trump, as a presidential candidate, says that he is ready and wants to stop the war in Ukraine, we take that very seriously. Well, I haven't seen his ideas on how exactly he's going to do that, and that is the key question. But I have no doubt that he says that sincerely, and we support that. Tu peux mettre la prochaine vidéo tout de suite. Ça cristallise assez bien, mettons. Ça illustre, oui, je suis d'accord, pas mal bien ce qui se passe. Là, ben, il y avait la petite image. Puis sinon, la vidéo qui est après, je pense que ça va être, ça va nous aider à relaxer un petit peu aussi. Ah oui, on l'a vu ça. OK, allons en vidéo alors. De répondre à tout le monde, là, OK? Première des choses, gang, là, OK, là, faut comprendre, là, que on est à peu près 200, là, OK, là. Le noyau, là, solide que nous sommes, là, moi, j'estime qu'on aurait été 200 le 5 novembre. Il y en a qui vont dire, hey, ben, c'est pas pire pareil pour une première fois. Oui, je suis entièrement d'accord avec vous autres, mais qu'est-ce que vous comprenez pas? C'est que, tu sais, c'est gros, qu'est-ce qu'on a dévoilé, là, OK? La dictature, là, OK, gang, là. Puis, tu sais, c'est pas une utopie, là, je vous l'ai clairement démontré, OK? Fait que, qu'est-ce qui va arriver le 5 novembre? Si on est seulement 200, ils vont envoyer un petit groupe m'écœuré, OK, là, de l'opposition contrôlée. La marde va pogner, ils vont m'arrêter, OK? Puis là, ils vont me mettre une injonction de plus aller sur les médias sociaux. Ils vont faire traîner les affaires des mois et des années, OK? Puis là, pendant tout ce temps-là, moi, j'aurais plus le droit de parler sur les médias sociaux. L'objectif, c'est de me faire taire, puis de me tasser de là, puis de noyer le poisson, OK? Là, c'est tout le temps ça qu'ils font, là. Pas à cause que je laisse tomber le 5 novembre, que je laisse tomber le retour du Conseil législatif. Tu sais, c'est une cause trop noble pour la laisser tomber. Le 5 novembre, si je le laisse tomber, c'est justement pour pas laisser tomber la cause. Parce que faire le 5 novembre, là, ça serait de sacrifier la cause là, pour donner un show. Là, tu sais. C'est pas ça l'objectif, gang. Est-ce que je suis surpris de la tournure des événements? Non. Ça fait 2 ans, je vous dis que je fais des vidéos. Je vous explique que c'est de l'opposition contrôlée. Cet événement-là, qu'est-ce que ça m'a permis de découvrir? C'est qu'il y a plusieurs factions. Tu sais, oui, t'as les têtes d'affiche, là, comme, mettons, Carl Giroux, Big Gros Gras, Josette l'Indigo, Samuel Grenier, Dan Pilon, là, ces affaires-là, OK, là. Mais t'as toutes leurs sous-fifs, leurs wannabes, là. Ils ont fait des malpris de la société. Une business. Ils font de l'argent sur le dos des malpris de la société, là. C'est pas les pogos et plus DG de la boîte qui écoutent ces pseudo-influenceurs-là, là. Eux, là, ils prennent le contrôle des médias sociaux. Tu sais, pourquoi vous pensez que je vous expliquais le seul endroit au monde où est-ce que les créateurs de contenu se font insulter dans leur chat, c'est au Québec. C'est toute cette gang-là qui est en arrière de ça, OK, là? En tout cas, c'est tout le gouvernement, gang. Lui, visiblement, il n'a pas regardé le stream d'Alan Lichtman le soir de l'élection, hein, parce que c'était pas toutes des box of fluffy ducks, là, hein? C'était pas très édifiant, mettons. Puis je veux aussi mentionner que ben voilà l'aventure de Tipat Bédard, hein, celui qui a fait tomber les mesures tout seul avec ses affaires judiciaires en 2022. Là, lui, il dit que c'est pas le convoi, là, il dit que c'est lui qui a réussi à tout faire tomber. Et là, il avait parti quelque chose, c'était un mouvement de fond, là, une espèce de lame de fond qui existait surtout sur TikTok, mais c'était surtout, je pense, du monde qui l'encourageait pour rire de lui, là. Là, il pensait qu'il était pour aller à l'Assemblée nationale le 5 novembre, la journée des élections aux States, pour essayer de prendre le contrôle pour transformer ça
viens nous aider, M. Trump, là, je sais pas, là, dérouler... Il a dit dans des... J'ai fait une coupe de Maillet TV avec lui, avec un beau masque de luchador en plus, parce que je trouve qu'il fait un peu morpion masqué de RBO. Puis, il disait qu'il n'y aurait jamais un rassemblement comme celui du 5 novembre, là. Tu sais, là, toutes les autres d'avant, oubliez ça, là. Il a dit qu'il était plus puissant que tous les syndicats du Québec réunis. Quel humain particulier. Fait en tout cas, il est sur TikTok, il est très, très hargneux. Fait que si jamais ça vous tente de vous faire envoyer... À peine hargneux. Écoute, tu sais, il faut quand même y donner quelque chose. C'est que quand il part sur... Puis je suis pas en train de... En disant ça, je suis pas en train de cautionner ce qu'il dit, là, au contraire, là. C'est pas pour rien qu'on en rit. Mais il y a une façon de s'insurger qui est assez humoristique. Je vais le dire comme ça, là. Puis ça, ben, écoute, c'est dans ces petites affaires-là qu'il faut qu'on continue de trouver des moments de solace dans tout ce qui se passe. Parce que sinon, c'est clair que ça serait bien trop difficile. Mais non, il est pas mal le fun, notre morpion. Moi, je l'aime bien. Mais puis ça jappe bien plus que ça mord, là. Oui, tout à fait. Tu vas voir une des plus belles images que j'ai vues de cette élection-là maintenant, c'est... Ouais, c'est... Fait que là, on peut carrément oublier qu'il a perdu l'élection en 2020. Là. Tout le narratif est... Non, ça annule tout. Là. Même la fois qu'il avait dit que Biden serait remplacé par Michelle Obama, on efface ça. Il a raison quand même, ça s'en vient. Il s'est fait remplacer par une femme noire, fait que c'est pareil. Non, c'est ça. Ça change. Techniquement, c'est censé absolument ne rien changer, voilà, parce que il sait. Excusez, là, je sais que Tommy est disparu, ça sera pas long, 2 petites secondes, mais non, c'est ça. C'est l'absolution totale et complète là, dans le cas de Sornet-Strudel, parce que justement, il a gagné. Fait qu'on n'en parle plus, là, c'est fini. Là. Depuis le début, il a raison sur toute la ligne. Biden, c'était le président de Trump. Ça compte comme le 3e mandat de Trump. Tout va tellement mal qu'il va pouvoir arriver puis tout réparer. Puis, écoute, ça fait abstraction de plein de faits admis par du monde sérieux qui était là pour vrai. Mais narratif, écoutez, vous comprenez. Voilà. Moi, là, l'affaire, il a tellement dit d'énormité, là, mais une des affaires, je ne sais pas si tu t'en rappelles, une des affaires qu'il avait dit dans un faible journal à un moment donné, c'était qu'à travers le bill du Right to Try, Donald Trump avait fait la démonstration qu'il savait depuis 2018 qu'il était pour avoir une pandémie et que c'était pour ça qu'il avait fait adopter ce bill-là. Le bill du Right to Try, en gros, c'est d'autoriser la population américaine d'utiliser des traitements expérimentaux quand ils ont des maladies incurables. T'sais, fait que si tu veux aller voir un charlatan, là, tu devrais pas t'en trouver lésé. Je fais ça vraiment hyper haute altitude. Là. Ça revient un peu pour ça. C'est ça. Puis, mais tout ça, c'était encore une fois le grand joueur d'échecs qu'est de la Nod Pumurte. La Nod Pumurte. Avec la strap de poulie Sornet-Strudel. Hey, Tommy, ce que je vais te montrer là, c'est pas prévu, mais je pense que ça vaut à peine là, à cause de ce qu'on a dit tantôt. Le grand retour du morpion masqué. La traîtrise de Justin Trudeau, OK, là, d'essayer de détruire son peuple, d'essayer de détruire les hommes les plus forts de la planète, OK, là. C'est un beau mort comme moi à 47 ans qui représente le Québec. C'est un homme fort comme ça qui représente le Québec. Comprenez-vous, là? C'est nous autres, les Québécois, les plus forts de la planète. Personne ne va nous le retirer. Je suis beaucoup plus influent que n'importe quel leader syndical au Québec. Vous allez voir le 5 novembre, là. Il va y avoir une chose. Je peux pas vous dire combien de personnes il va être. Mais une chose, il n'y a pas une hostie de manifestation syndicale qui peut rassembler autant de monde à Québec. Ça, je peux vous le garantir. Je suis plus démocratiquement
plus puissant que n'importe quel leader syndical au Québec présentement. Je vous ai passé mes hosties de vidange, mes crises de lesbiennes à barbe qui s'est jamais battu contre la discrimination positive. Ça va être les Américains, encore une fois, qui vont faire la job que vous autres n'avez pas fait, mes hosties de sales. Toi, au lieu, là, de te dire, hey, ça n'a pas de bon sens, là, nous autres, les syndicats, là, on est devenus des hosties de tapettes, on est des lesbiennes à barbe, on représente plus l'homme blanc qui nous a permis d'exister, qui nous a renforcé, qui a renfloué nos coffres. Cette gang de losers sales, de PD, de pas de couilles. Je suis beaucoup plus influent que n'importe quel leader syndical au Québec. On a vu ça le 5 novembre. Hein? Barnac, c'était hargneux. Calisse. C'est pour le bien c'est pour le bien de la cause que j'ai annulé le 5 novembre. Et ça m'a permis de voir c'était qui faisait partie de l'opposition contrôlée. Mais ça, au moment où il a dit ça, il a affirmé qu'il était plus puissant que n'importe quel leader syndical au Québec. N'importe quel. Dans un maillet TV près de chez vous bientôt. Nomme-en deux. Nomme 2 leaders syndicaux. Tu demandes ça à lui, là? Non, genre, toi, nomme-en 2. Moi, je le sais que j'ai pas besoin de t'es nommé pour savoir que c'est pas lui. Il lui casse la gueule les deux en même temps. Il est plus puissant que tous les leaders syndicaux et que tous les leaders syndicaux ensemble. C'est weird, hein? Mais j'ai pas besoin de connaître aucun de leurs noms pour savoir qui est pas plus influent qu'eux autres. C'est bizarre, hein? Mais ça, leader syndical, ce serait Gérald Larose. Je penserais pas. Parle-nous de Tucker, là, ce qu'il a fait encore, là. Ah oui, on va juste écouter le début du clip, là, moi en même temps. Tucker est allé faire une espèce d'entrevue documentaire avec une chaîne de droite religieuse chrétienne débile. Et il va nous raconter, je te dirais de peser pause après un bout de temps, là, mais en gros, il va raconter la fois que dans son lit, la nuit, il s'est fait attaquer par un démon qui lui a laissé des traces de griffes dans le dos partout. Un démon. Il dormait dans sa chambre avec ses chiens puis sa femme. Puis là, il a été réveillé parce que quelque chose le griffait. Puis il est allé à la toilette, il a vu qu'il y avait du sang. Fait que c'était un démon. Lui qui dormait dans la chambre avec ses chiens puis sa femme. OK. On va aller voir ça. Do you think the presence of evil is kickstarting people to wonder about the good? That's what happened to me. That's what happened to you? Oh, yeah. I had a direct experience with it. In the milieu of journalism or just... Nope, in my bed at night, and I got attacked while I was asleep with my wife and 4 dogs in the bed and mauled. Physically mauled. In a spiritual attack by a demon? Yeah, by a demon. Or by something unseen that left... Is that right? Claw marks on my sides, on my... So he left physical marks? Oh, they're still there. Yeah. Arrête de te coucher du beurre de peanuts, toi. Was your wife terrified? I know you were. I wasn't. I was totally confused. I woke up and I couldn't breathe and I thought I was going to suffocate, and I walked around outside, and then I walked in and my wife and dogs had not woken up, and they're very light sleepers. And then I had these terrible pains on my rib cage and on my shoulder, and I was just in my boxer shorts, and I went and flipped on the light in the bathroom. I had 4 claw marks on either side underneath my arms and on my left shoulder, and they're bleeding. Wait, they were bleeding? They were bleeding, yeah. No, they're actual claw marks. And I sleep on my side, so I wasn't clawing myself. I don't have long nails. And they didn't fit my hands anyway. But yeah, that happened. So I'm not from a world where things like that happen. I never heard of anything like that happening before. I had no idea what that was. I knew it was spiritual immediately. You did? Okay, that was going to be my question. Yeah. I don't understand to this day. I'm not going to put it. You didn't try to refute the spiritual part in your own mind. You went right into the... Well, it didn't make any sense, and it doesn't now. But I'm not from a, what do they call it, faith tradition that talks about things like that or even acknowledges their existence. Like, there's nothing like that. I've never heard anybody say anything like that in my whole life. What was the next day like? Well, the next morning I woke up and I thought, that was the weirdest dream I've ever had. And then I saw blood on my sheets and I realized that was not a dream at all. I called my assistant, who was like the only evangelical Christian I know, well enough to call with something bizarre like that, totally bizarre like that. And she said, oh yeah, no, that happens. Yeah, people are attacked in their bed by demons. What? What are you even talking about? Yeah. So, I'm not leaving anything out.
And I'm not pretending to understand that. I can only say what happened to me, and that did happen to me. And then I was seized with this very intense desire to read the Bible, which I then started without any study aids or anything. I bought a Bible it didn't have any. I'm not interested in editorializing in the Bible. I just want to read it and see what's in there myself. I have very low levels of trust for Christian pastors, most of whom, I'm just not a fan at all. Non, mais c'est beau de le voir dans la nature demain, regarde ça. Oh, oui, vraiment. T'as le tucker primal, tu sais, c'est... Fait que là, je sais pas si t'as bien compris, mais il dormait dans le lit avec ses 4 chiens puis sa femme. Ouais. Puis il s'est levé dans la nuit parce qu'il a été griffé. Puis c'était spirituel, puis il est allé dans la toilette, puis il saignait puis tout. Mais moi, l'affaire que je trouve la plus drôle de ça, c'est que pour qu'il puisse parvenir à croire que c'est possible, il a fallu qu'il appelle son adjointe. Ouais. Ça, c'est spécial, là. Ouais, fait que tu penses pas que c'est ça tant que tu parles pas à ton adjointe, qui, elle, est une catholique, chrétienne, évangélique, whatever. C'est la sauce déjà, qui croit. Exactement. Il est tout de suite allé parler avec la personne qui croive. Qui sait que c'est ça, ouais. C'est là le trou du lapin, quand tu peux rentrer là. C'est ça. Je vous ai épargné, peut-être j'aurais dû le mettre, là, parce qu'il est allé faire une autre entrevue. Ben, il fait tout le temps ça, c'est rendu un YouTuber. Mais il a jasé cette semaine, il a dit vous pensez que les ouragans, c'est dû au changement climatique? Ben non. Guess what? C'est les avortements. C'est Dieu qui nous punit de tuer des enfants. On va aller voir ça. Non, je pensais que j'étais pour en mettre trop, fait que je vous ai pas mis ce morceau de clip-là. OK, je m'excuse. Ici, ça fait suite à l'autre que je viens de vous montrer. Là, il n'y aura pas de sous-titres, puis c'est Alex Jones, fait que ça pue tout le temps quand il parle. Mais il est en train de le bras levé, tu sais, fait que... Ouais. Il est en train de mener l'enquête à propos de comment ça aurait pu arriver à Tucker Carlson, parce qu'ils se sont parlé au téléphone. Puis là, il va dire, est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'a apposé les mains comme ça? L'enquête est très, très citoyenne, et aussi c'est Alex Jones, là, mais ça dure 1 minute. Puis moi, ce que j'apprécie, avant même de l'écouter, c'est de voir qu'Alex Jones en est rendu à se résoudre à faire des lives dans son char. Ça, c'est quand même assez... Moi aussi, j'ai remarqué ça. On va essayer. I said, recently, has anyone laid hands on you? It just came to me, and he said, he got really freaked out. He kind of got up, he went to the bathroom, he came back, and he said, I haven't even told my wife this, I haven't told anybody. He goes, just a week ago, I was on an airplane flying back here, and this happened a while back before that, and it started clicking to him, was that when this happened? So we were like simpatico. We were like, linked up. But I'm going to tell more of the story tomorrow. I need to call him and get permission. Si ça, c'est pas de s'écouter parler. He did tell me part of it not to ever tell. Infocars! Infocars est excellent. And then I'll tell you my story. And I've only had what they call a poltergeist. It's the German name for it, angry spirit, because they throw people around and smash stuff. Only had that once. Clear blue, middle of the day. Grown, I was like 11 years old. Dislocated my shoulder. Fait que ça donne que... Kid. I didn't figure it out till later that day. I'll tell les débiles, ça sauce. Comment ça qu'il y a un char, lui, à part de ça? Il n'a pas été obligé de tout donner ce qu'il possédait. Je sais pas. Peut-être que c'est un de ses amis qui le prête. Parce qu'il y avait... c'est vrai, ça se peut. Parce que... il a besoin d'un char pour aller travailler. Peut-être que Trump va le pardonner et qu'il aura plus à payer. Ouais, mais il y a un... là, je ne sais pas s'il a le droit de le pardonner si c'est pas passé pendant un de ses... tout se peut. Mais non, c'est parce qu'il y avait une décision qui avait été rendue justement dans ce dossier-là à l'effet que Alex Jones n'avait pas le droit de déclarer faillite pour se soustraire au jugement qui avait été rendu contre lui. Fait que là, de le voir faire des lives dans un char, serait-il en train de souffrir du même mal qu'André Pitt? Peut-être. La production value hit.
Ah oui, qui est rendu dans un nouveau studio. T'as-tu suivi un petit peu leur soirée électorale? Oui, j'en ai vu quelques-uns avec toi, là, mais oui, je vois que, écoute, tu sais, les lumières pas allumées, puis c'est la faute du gars qui est pas venu hier soir, puis tu sais, puis j'ai pas lancé le bon pre-roll, puis écoute, mais ça va bien, par exemple, ça va super bien. C'est la seule plateforme d'information indépendante du Canada. Au monde. Ah oui, hein? OK. Fait que Al Jazeera, c'est pas indépendant, ça. C'est ça. OK. Je comprends. Fait que, ouais, c'est ça. Pas de luxe. Mais là, Tommy. Moi. Tu sais comment ça fonctionne. C'est notre espèce de baume, n'est-ce pas? La panacée réglant tous les maux. Effectivement. Sébastien Recchia qui va venir encore une fois save the day. Ouais, et comment dirais-je, justement, faire disparaître, faire se volatiliser tous nos problèmes au moyen de son art, n'est-ce pas? Oui. Peut-être avant de s'en aller vers Sébastien Recchia, vous allez voir, ça va être une belle. Je veux mentionner qu'on on est en transition à 70%, puis on va le faire au musée pour ne pas mettre de pression sur nos éventuels partenaires. On a 2, 3, 4, 5 salles à aller voir, des affaires à régler. Je pense que c'est plaisant aussi à la mer à boire, là, mais on veut, tu sais, parce qu'il y a des affaires techniques à changer, puis on veut pas être là à chaque semaine, puis dire au gars, hey, fais ça, là, vite, parce que ça va être mieux, puis blabla. On veut attendre que les choses se placent, puis que tout se fasse dans le smooth. Fait qu'on fait 70% au Musée de l'Absurde pendant un temps. On va diffuser sur Douteux TV1. Puis vous pouvez venir sur place. Il y a de la place pour 20-30 personnes. Amenez votre bière, on devrait avoir du fun. Bon, ben excellent. Puis je vous rappelle bien sûr que c'est possible de nous transporter partout dans l'univers avec vous sur Apple Podcasts, Spotify et sur, bien sûr, chez nos amis de Balado Québec. Fait que on va se laisser, chers amis, sur Sébastien Recchia qui va interpréter, c'est le cas de le dire, On ne veut pas de toi. Ça s'explique pas, ça se visionne, je pense. Bye! On n'a plus que l'impôt sur le dos. Respirer, c'est 135 €. Tu as détruit toutes nos libertés. Délit d'opinion, faut plus penser. Même l'eau de pluie, faut plus y toucher. Y a plus que les coups de matraque en libre accès. On ne veut pas de toi. On ne supporte même plus ta voix. On ne veut pas de toi. Et jamais tu ne seras notre roi. T'as réussi à faire de la France un enfer. Ça nous rend fous, tu vois. Mais casse-toi. La propagande jusqu'à la nausée. Le réchauffisme, les LGBT, éducation sexuelle dès le CP. On donne la légion à des pédos. Tout dans ce pays part à volo. Même notre histoire tu voudrais effacer. On ne veut pas de toi. On ne supporte même plus ta voix. On ne veut pas de toi. Et jamais tu ne seras notre roi. Non, t'as réussi à faire de la France un enfer. Ça nous rend fous, tu vois. Mais casse-toi. Mais
casse-toi. No, no, no. On ne veut pas de toi, on ne supporte même plus ta voix. On ne veut pas de toi, et jamais tu ne seras notre roi. Non, t'as réussi à faire de la France un enfer. Ça nous rend fous, tu vois, mais casse-toi. Oui, t'as réussi à faire de la France un enfer. Ça nous rend fous, tu vois, mais casse-toi. On n'a plus que l'impôt sur le dos. Respirer, c'est 135 €. Tu as détruit toutes nos libertés. Oh. Ouais, plus de liberté. Non, non, non.